Bonjour, bonjour mes chers élèves, toujours avec vous votre professeur Moni Boujnen pendant nos cours à distance et pendant notre confinement. Aujourd'hui, nous avons une leçon qui est très importante, c'est l'hypothèse et la condition. Elle est très importante non seulement parce qu'elle est programmée dans votre programme du deuxième semestre de la troisième année, vous l'aurez aussi en première année bac, mais elle est importante car elle cause la peur de plusieurs élèves, car elle a l'air si difficile alors qu'elle ne l'est pas, elle est très facile. Il faut juste faire la différence entre l'hypothèse et la condition, maîtriser les deux et suivre bien sûr, respecter certaines règles et maîtriser la conjugaison du conditionnel. Alors, je vais essayer d'en profiter pour faire une explication un petit peu facile pour ne pas vous compliquer les choses. Tout d'abord, l'hypothèse, il faut savoir que l'hypothèse exprime qu'un fait ou un état est imaginé, c'est-à-dire sa conséquence est donc éventuelle. Éventuelle, c'est-à-dire n'est pas sûre. Il y a des doutes là-dessus, d'accord? Alors, la conséquence de cette hypothèse est éventuelle. Par contre, la condition, elle exprime qu'un fait ou un état est indispensable pour que, en conséquence, un autre fait ou état existe. C'est-à-dire, un autre fait existe pour sa condition, pour sa conséquence. D'accord? Il y a deux faits. D'accord? Alors, ici, la condition exprime qu'un fait ou un état est indispensable, sinon la conséquence ne peut pas être faite. C'est-à-dire, c'est indispensable pour que, en conséquence, un autre fait ou un état existe. Sinon, ce ne sera pas de condition. C'est pas si difficile que ça. Alors, je pense que vous savez déjà que pour exprimer l'hypothèse ou bien la condition avec si, la règle ou les règles les plus connues que nous avons, c'est si plus présent. Automatiquement, ça donne le deuxième verbe sera au futur. D'accord? C'est une règle à respecter. C'est juste, il faut la respecter. Il faut maîtriser un petit peu la conjugaison. C'est-à-dire, il faut que je sache comment conjuguer les verbes au présent, comment conjuguer les verbes au futur. Et il faut que j'apprenne cette règle et l'appliquer. C'est-à-dire, par exemple, en exercice, si on vous donne, comme ici, on vous donne si, au lieu de dire si j'ai le temps, on va vous dire si, le verbe avoir, le temps, je lirai ce roman. Toi, tu vas voir si, et tu n'as pas le premier verbe, il n'est pas conjugué, alors que le deuxième est conjugué. Tu reviens à ta règle, là où le deuxième verbe est au futur, alors automatiquement, tu sais que le premier verbe doit être au présent et tu conjugues ton premier verbe au présent. D'accord? La même chose pour l'imparfait. Par exemple, si nous avons si plus imparfait, automatiquement, le deuxième verbe ou bien le verbe qui suit doit être au conditionnel présent. D'accord? Par exemple, aussi, tu as un exercice, on t'a donné si, par exemple, si les citoyens étaient vraiment solidaires, personne ne, on vous a donné le verbe être dans le besoin. Alors, automatiquement, le verbe être sera au conditionnel présent. Pourquoi? Parce que j'ai le premier verbe à l'imparfait. Et la règle me dit que quand j'ai si plus verbe à l'imparfait, le deuxième verbe doit être au conditionnel passé. Ou bien, on vous a donné une phrase avec si les citoyens, le verbe être n'est pas conjugué et le deuxième verbe, il est au conditionnel présent. Automatiquement, vous allez conjuguer le verbe être à l'imparfait en appliquant bien sûr la règle si plus imparfait plus conditionnel présent. La même chose pour le plus que parfait. Le plus que parfait aussi, j'ai si plus le plus que parfait, le verbe qui suit doit être au conditionnel. Au conditionnel passé, pardon. C'est-à-dire, si l'homme avait été conscient, il n'aurait pas pollué la planète Terre. D'accord? Il me manque ici dans le tableau, j'ai pas écrit passé, conditionnel passé, excusez-moi, mais vous le savez maintenant. C'est-à-dire, si l'homme avait été conscient, ici j'ai si, et j'ai un verbe conjugué au plus que parfait, avait été. D'accord? Alors, automatiquement, le deuxième verbe doit être
au conditionnel passé. Ici, pour vous faciliter la tâche, si plus ce verbe qui est composé, le deuxième verbe aussi il sera composé. D'accord? Si l'homme avait été conscient, tout à l'heure avec la règle que nous avions, le verbe était à l'imparfait. Maintenant, au plus que parfait, je vais mettre l'auxiliaire avoir à l'imparfait plus le participe passé. La même chose pour le conditionnel passé. Tout à l'heure, quand j'avais l'imparfait au conditionnel passé, au conditionnel, pardon, il fallait que je mette le verbe au conditionnel. Ici, je vais mettre le verbe au conditionnel passé parce que j'ai le plus que parfait. Alors, si plus que parfait, le premier verbe au plus que parfait, le deuxième sera en conditionnel. J'ai rien à... C'est facile, il faut juste que je respecte cette règle. Si par exemple on vous donne une phrase, si l'homme, le verbe n'est pas conjugué, il n'aurait pas pollué la planète Terre, alors automatiquement, je vais mettre le verbe au passé, au plus que parfait, oui. Pourquoi? Parce que le deuxième verbe est en conditionnel passé. D'accord? Si on vous donne le premier verbe, si l'homme avait été conscient, le verbe n'est pas conjugué, automatiquement vous allez le mettre au conditionnel passé. Pourquoi? Parce que je respecte ma règle, parce que le premier verbe est au plus que parfait. Alors, je pense que c'est clair pour cette présentation, mais il y a une autre manière d'exprimer manière d'exprimer l'hypothèse et la condition, mais normalement on ne la trouve pas trop. Il y en a qui ne le savent même pas parce qu'on se focalise toujours sur le présent, le premier verbe présent, deuxième futur. On a toujours l'habitude de travailler ces trois temps. Alors que ça existe, comme vous voyez sur l'image, que ça existe si plus un présent, le deuxième verbe est au présent. D'accord? Par exemple, l'exemple que vous voyez maintenant, s'il fait chaud, nous faisons une promenade. Alors si plus un verbe au présent fait chaud, le deuxième verbe aussi, faisons une promenade. Ici, c'est un fait réel sur le plan du présent. C'est réel, on peut réaliser ça. S'il fait chaud, là, on va sortir, on va faire une promenade. Alors, c'est un fait qui est réel, qui est réalisable sur le plan du présent. Nous avons aussi si plus présent plus l'impératif. D'accord? Alors, si tu es au régime, ne mange pas des gâteaux. Alors, le premier verbe, il est au présent. Si tu es au régime, le verbe être, ne mange pas, le verbe manger au présent ou bien à l'impératif, ne mange pas. Alors ici, les deux, manger, il est conjugué au présent, sinon il est à l'impératif, mais il est conjugué au présent, c'est-à-dire les deux verbes, le premier il est au présent, le deuxième il est à l'impératif, d'accord? Ou bien c'est l'interdiction, parce que nous avons la négation, c'est l'interdiction. Alors si tu es au régime, ne mange pas des gâteaux. Alors dans ce cas, j'ai si plus un verbe au présent, le deuxième verbe, il est à l'impératif. Alors, la supposition ici entraîne un ordre ou une suggestion, d'accord, ou une interdiction. Voilà. Alors, on passe à quoi? On passe maintenant à d'autres manières pour exprimer. Moi, on vous a parlé que en utilisant si, d'accord? Mais on va voir d'autres manières pour exprimer la condition et l'hypothèse, mais avec d'autres moyens. C'est-à-dire, si par exemple, je veux exprimer la condition, l'hypothèse avec au cas où, ou bien dans le cas où, qu'est-ce que j'aurai comme changement? D'accord? Qu'est-ce que j'aurai comme changement? Le changement que j'aurai, la règle que j'ai à apprendre, c'est que je vais utiliser le mode conditionnel. D'accord? Ça sera pour utiliser le mode conditionnel. C'est-à-dire, par exemple, j'ai au cas où, j'ai une phrase, j'aurai un problème, je t'appellerai. Est-ce que je vais t'appeler? D'accord? C'est pas sûr. Mais au cas où j'aurai un problème, je t'appellerai. D'accord? Alors, j'ai exprimé l'hypothèse ici avec au cas où. Et le verbe qui suit, il est au conditionnel. Alors, pour utiliser
ces moyens, je dois utiliser le mode conditionnel. Que ce soit pour au cas où ou bien dans le cas où. Par exemple, dans le cas où j'aurai un problème, je t'appellerai. D'accord? Dans le cas où j'aurai un problème, je t'appellerai. Alors, en utilisant au cas où, dans le cas où, le mode c'est conditionnel. Alors que je peux avoir le mode subjonctif, mais en changeant les moyens. Par exemple, ici, si j'utilise à condition que, alors automatiquement, le mode sera subjonctif. Si j'utilise pourvu que, mode subjonctif. À moins que, subjonctif. Supposer que, ou bien à supposer que, subjonctif. D'accord? Voyons les exemples. À condition que. Alors, à condition que je viendrai chez vous, si je veux utiliser à condition que, alors je viendrai chez vous à condition que nous ne parlions pas de politique. Si tu acceptes ma condition, je vais venir. Si tu n'acceptes pas, je ne vais pas venir. Alors, il y a une condition ici. D'accord? Et cette condition qui est exprimée par à condition que, alors, ne parlions. C'est le subjonctif. Alors, le verbe est conjugué au subjonctif. Pourquoi? Parce que le moyen avec lequel j'ai exprimé la condition, c'est à condition que. D'accord? Ici, je veux utiliser pourvu que. Alors, je viendrai te joindre pourvu que tu m'avertisses à temps. D'accord? Je viendrai te joindre, mais à condition, il faut que tu m'avertisses à temps. D'accord? Avant que ça soit trop tard. Alors, il y a une condition ici. Alors, avec quoi j'ai exprimé ma condition? Avec pourvu que. Et automatiquement, le mode sera subjonctif. Ici, je m'avertisse, tu m'avertisses, pardon, c'est le subjonctif. Alors, je viendrai te joindre pourvu que tu m'avertisses à temps. Subjonctif parce que la condition est exprimée par pourvu que. La même chose pour à moins que. Alors, en exprimant la condition avec à moins que, nous partirons en excursion demain. Est-ce que ça y est, c'est sans condition? Non, à condition. À moins qu'il fasse mauvais. D'accord? S'il fait beau, alors on ira. S'il fait mauvais, on ne va pas y aller. Alors, nous partirons en excursion demain à moins qu'il fasse mauvais. Sauf s'il fait mauvais, alors on ne va pas y aller. Alors ici, il y a une condition qui est exprimée par à moins que. Puisqu'il est exprimé par à moins que, automatiquement, j'ai utilisé le subjonctif. La même chose pour supposer que et à supposer que. D'accord? À supposer qu'il vienne, dites-lui de m'attendre. D'accord? C'est une supposition ici. Alors, à supposer que, puisque j'ai à supposer que, le verbe, il est au subjonctif. Voilà, alors il ne nous reste que faire une petite révision sur les temps que nous avons du conditionnel. Une petite révision qui ne fait de mal à personne. Il faut rafraîchir un petit peu la mémoire et essayer d'apprendre un petit peu la conjugaison, surtout le conditionnel, enfin conditionnel présent, futur. Les temps passés, ils ont l'air difficiles alors sont très faciles. Par exemple, ici, on va voir le conditionnel présent des auxiliaires, c'est-à-dire conditionnel présent du verbe de l'auxiliaire être et avoir. On sait très bien que pour conjuguer le conditionnel, c'est pas si difficile que ça. On prend le radical du futur et on ajoute la terminaison de l'imparfait. Alors, par exemple, ici, je serai au conditionnel présent, c'est AIS. Si c'était le futur, j'aurais pu dire je serai AI. Ça serait avec AI. D'accord? Alors, il faut que je prenne le radical du futur, j'enlève la terminaison du futur et j'ajoute la terminaison de l'imparfait. Ça me donne quoi? Ça me donne la terminaison de l'imparfait, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Alors, je serai, tu serais au lieu de tu seras, et il serait au lieu de il sera, nous serions, vous seriez, il serait. D'accord? La même chose pour avoir. J'aurais avec AIS au lieu AI, tu aurais au lieu de tu auras, il aurait au lieu de il aura, nous aurions, il y a IONS parce que c'est la terminaison de l'imparfait. Alors j'aurais, tu auras,
il aurait, pardon, j'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient. Ça va me faciliter le travail si j'arrive à apprendre les deux auxiliaires conditionnels présents. Pourquoi? Parce que si je veux conjuguer le conditionnel passé, c'est un temps qui est composé de deux parties. Puisqu'il est composé de deux parties, j'ai besoin de la première partie, l'auxiliaire être ou avoir conjugué au conditionnel, et le participe passé. Alors, pour me faciliter la tâche, je prends le participe passé du verbe, c'est-à-dire je peux le conjuguer, par exemple, j'ai le verbe avoir, l'auxiliaire avoir, je peux le conjuguer au passé composé, ça va me donner j'ai eu. Je vais garder le eu, le participe passé, et j'ai, AI, je vais la remplacer par le verbe, par l'auxiliaire qui est conjugué au conditionnel passé. D'accord? Ça va me donner j'aurais eu. D'accord? La même chose pour l'auxiliaire être. L'auxiliaire être aussi, pour conjuguer l'auxiliaire être au conditionnel passé, ça se conjugue aussi comme l'auxiliaire avoir. Ça se conjugue aussi avec l'auxiliaire avoir. C'est-à-dire, je n'ai qu'une chose à faire, c'est prendre le participe passé de l'auxiliaire être et, euh, conjuguer l'auxiliaire avoir au conditionnel passé. Ça va me donner j'aurais été, tu aurais été, il aurait été, nous aurions été, vous auriez été, ils auraient été. Voilà, notre leçon est terminée, mes chers élèves. Dans la prochaine vidéo, on va faire l'hypothèse et la condition, mais selon le manuel parcours deuxième semestre, c'est-à-dire on va faire la leçon selon le manuel et l'exercice ici que vous avez sur votre manuel. Avant de vous quitter, n'oubliez pas de rester chez vous toujours pour votre intérêt aussi comme pour le nôtre. Restez chez vous, toujours en travail sous le slogan Money est chez vous, restez-y. Merci beaucoup mes chers élèves, je vous aime très bien, à bientôt.